Voilà, tous ces agents révoqués, radiés ou traduits en conseil de discipline sont accusés de corruption. Ils ont été pris en flagrant délit par le CORAC. Et voici la sanction est tombée. Martin Savadogo, merci d'être venu. Là, premier commentaire, c'est quoi? Alors, le commentaire est que, véritablement, après la révolution de 83, c'est la première fois qu'un régime prend à bras le corps la lutte contre la corruption. C'est déjà un bon signal, mais il ne faut pas croire que ça va résoudre le problème d'un coup de baguette magique. Parce que la corruption, c'est un système. Et on ne peut pas combattre un système tant qu'on n'arrive pas à mettre en place un autre système plus vertueux. Et également, il faut savoir que la corruption, c'est comme on dit, le nettoyage d'un escalier. Ça doit commencer toujours en haut. Malheureusement, c'est déjà quelque chose, hein, mais ceux qui sont épinglés, pour moi, c'est du menu crétin. Et j'ai l'habitude de le dire, la corruption est organisée par l'État lui-même. C'est dommage, mais c'est comme ça. Parce que c'est un des moyens qui permet à l'impérialisme de contrôler surtout les pays africains. Il y a la corruption et la dette, et accessoirement, le sexe quand il s'agit des dirigeants. Donc, pour combattre véritablement la corruption, il faut commencer par les dirigeants eux-mêmes. Et l'une des raisons qui a prévalu à l'échec, plus ou moins, de la révolution de 83, c'est parce que Sankara voulait que tous les révolutionnaires soient des gens honnêtes comme lui. Ce qui s'est passé en 87, ce qui a été mis en premier plan, c'était que Sankara était quelqu'un qui s'était trompé et qu'il fallait redresser la révolution. Mais la suite, on la connaît. Parce que c'est ceux qui ont, ce sont les fossoyeurs de la révolution de 83 qui ont méticuleusement organisé la corruption dans notre pays. À tel enseigne qu'aujourd'hui, nous avons atteint ce qu'on appelle un niveau universel. C'est-à-dire que presque tous les actes administratifs sont concernés par la corruption. Et moi je le dis que si aujourd'hui le président Traoré trouvait une solution magique pour interdire la corruption, il y aurait coup d'État, tentative de coup d'État chaque jour. Parce que la corruption, c'est pire que l'addiction à l'alcool ou à la drogue. Les gens sont habitués. À telle enseigne qu'ils n'envisagent même pas le fonctionnement de l'État sans la corruption. Et quand les premiers responsables sont concernés, parce que je vous dis, tout ce que vous voyez comme corruption, petite corruption, la police, les raquettes, le ministre de la Sécurité en a parlé à plusieurs reprises, c'est connu de tous. Les citoyens le savent, le président le sait, les différents ministres le savent. Maintenant, quelle est la solution? Et l'une des solutions, c'est digitaliser la plupart des procédures. Et ensuite, il faudra, réformer les citoyens lui-même. En commençant par les premiers responsables ministériels, les chefs de l'État à plusieurs reprises ont tiré sur la sonnette d'alarme, mais je n'ai pas encore vu un ministre qui est sorti pour dire qu'on est venu me proposer de l'argent. Mais pourtant ça s'est fait. Que ce soit les ministres, que ce soit les DG, Bassolman en a parlé. Il a reçu des gens en audience. De la fonction publique, Bassolman Bazier. Oui, il a reçu des gens en audience qui à la sortie ont remis 300 000 francs à ses collaborateurs. Il a appelé pour restituer l'argent. Donc, vous voyez, beaucoup de gens proposent des solutions, mais en réalité, toutes ces solutions n'intéressent pas les gens parce que la plupart des gens ont construit leur vie sur la corruption. Je peux vous donner quelques exemples dont j'ai été victime moi-même. En 2016, j'avais un marché avec un avenant de près de 200 millions. Des agents m'ont appelé et m'ont dit ils ont besoin de 12 millions pour signer l'avenant. J'ai dit je ne donne pas l'argent. Je suis allé voir le directeur général. J'ai exposé le problème. Il m'a dit mais Savadogo, vous êtes très compliqué. Tout le monde donne. C'est vous seul qui ne donnez pas. Je suis allé voir le ministre des infrastructures à l'époque. On s'est entretenu, mais finalement, mon dossier est resté comme ça. Donc j'ai perdu 200 millions. La prochaine fois, pour quelle raison, quand vous faites les ratios, mais la solution est vite trouvée. Vous donnez les 12 millions ou les 20 millions ou même 50 millions, vous avez votre avenant. Les systèmes fonctionnent comme ça. Et malheureusement, si vous avez le malheur d'en parler, vous devenez la bête à abattre. Vous voyez ce qui se passe actuellement avec les magistrats. N'eût été un régime révolutionnaire, c'est impensable au Burkina Faso. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous dénoncez la corruption, on va mettre sur votre tête des charges, non seulement qui vont vous conduire en prison, et j'en ai été victime également, qu'en 2023, oui. En 2023, j'ai dénoncé la mauvaise gestion au niveau de la Chambre de commerce. J'ai été interpellé, manu militari, et j'ai écopé de 2 semaines de prison avant qu'il y ait une audience. L'audience a été publique, j'ai ramené les preuves où je disais que la Chambre de commerce fonctionne pour l'intérêt de la France et non pour l'intérêt du Burkina. Mais j'étais plus ou moins seul, même s'il y a des citoyens qui spontanément ont organisé une collecte et qui m'ont soutenu à près de 1 million pour payer mes frais d'avocat. Donc quand vous traversez ce genre de preuves-là,
vous allez réfléchir par 2 fois avant de dénoncer la corruption. Parce que le plus souvent, quand vous dénoncez, c'est vous-même qui êtes le premier, la première victime. C'est-à-dire que c'est un système assez coriace, très enraciné dans toutes les strates de la société burkinabé. Et ça se déroule en réseau. Et je ne veux pas trahir un secret. Et des organisations de lutte contre la corruption ont voulu se saisir d'un dossier de lotissement à Bobo. Mais malheureusement, ils ont été reconduits parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde était impliqué. Des agents du domaine, des agents des forces de l'ordre, des magistrats. C'est un système, c'est la mafia. Le terme approprié, c'est ça, c'est la mafia. C'est-à-dire que c'est un système qui est très difficile à combattre. Et peut-être ça commence déjà par les petits actes à l'INANA. On a vu déjà avec les radiations et les traductions en conseil de discipline qui ont été prononcées par le Conseil des ministres cette semaine. Est-ce que déjà ce type d'action est une alerte que l'État donne? Est-ce que cela va commencer à faire réfléchir toutes ces personnes qui s'adonnent à cette mafia de griffe de corruption? Oui, effectivement, il faut noter avec satisfaction que cette sortie gouvernementale lors du Conseil des ministres pour justement radier ou mettre fin à des fonctions de fonctionnaires est un signal très fort pour le peuple burkinabé qui s'est engagé depuis le 30 septembre 2022 avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré dans une dynamique révolutionnaire. Et j'ai toujours dit, le peuple burkinabé doit chaque jour, chacun quand il va se réveiller, il doit comprendre ce que c'est qu'une révolution, l'essence de la révolution. C'est quoi? C'est une transformation structurelle de tout, y compris nos comportements individuels. Alors, Martin l'a dit tout de suite, ce qu'on nous a servi la fois passée, c'est un signal très fort. Mais en réalité, il faut que ça rentre dans tous les secteurs sociaux, professionnels, parce que depuis 1968, quand vous lisez l'histoire du Burkina Faso en termes de gouvernance, la corruption a été érigée en mode de gouvernance. Et même sur le plan judiciaire, quand vous n'êtes pas à mesure de satisfaire votre jury, alors naturellement vous êtes condamné malgré toute la raison que vous avez. Alors aujourd'hui, quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, dans ces 2 premières semaines de déclaration, il a dit que non, même notre armée s'est embourgeoisée et qu'il fallait effectivement mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça, c'est une déclaration officielle qu'il a faite et qui reste aujourd'hui comme une preuve palpable. Si notre armée, depuis 1960, de façon sporadique a géré, si on fait le capital de 1960 à aujourd'hui, l'armée a géré ce pays-là pendant plus de temps que les civils. Alors, s'il a dit ça, c'est qu'aujourd'hui, la corruption a gagné tous les secteurs socio-professionnels de notre pays. Si aujourd'hui, en Conseil des ministres, on a décidé de révoquer certains fonctionnaires que le Coran Martin a qualifiés de mini-frétins, je suis parfaitement d'accord. Parce que c'est carrément une représentation très infime. Oui, c'est vrai que c'est déjà bien. Mais c'est déjà un signal fort. Vous l'avez dit vous-même, depuis 1983, ça va faire maintenant combien d'années? Plus de 4 décennies qu'on n'a pas vu ce type de réaction. Là, le chef de l'État, il a tranché dans le vif. C'est une radiation totale et définitive pour ces agents-là. C'est un signal fort, c'est une alerte. Et que peut-être qu'il y a eu plusieurs moments de sensibilisation, peut-être que c'est une alerte que maintenant, c'est terminé la récréation. Et quand vous suivez les différentes sorties du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, après l'insécurité, c'est la malgouvernance. La malgouvernance, c'est quoi? C'est la corruption. Donc aujourd'hui, nous donnons cutis à ce gouvernement-là, au regard de ce que nous avons comme information. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays de savane, rien n'est caché. Hein. Aujourd'hui, pour avoir un marché de 10 millions, pour être réglé même dans les règles de là, il faut donner quelque chose. Même 1 million. Même 1 million. Ça, c'est une pratique qui est connue. Il faut donner l'argent à qui? Mais ceux qui vont te passer le marché. D'accord. Voilà, même si vous soumissionnez, on va vous appeler, bon, votre dossier est bon, mais qu'est-ce que vous dites? Et c'est là que j'interpelle effectivement le gouvernement à revenir sur ce que Laurent Gbagbo a proposé, le délit d'apparence. Aujourd'hui, dans nos quartiers, nous savons, quand vous êtes, ceux qui ont construit des immeubles, ceux qui ont 200 parcelles, 300 parcelles, on les connaît. On sait dans quelles conditions ces gens-là ont eu ça, dans quelles conditions ces gens ont construit ça. C'est pour cela que je précise toujours, il ne faut pas faire d'amalgame, ni de la globalisation sans apporter d'éléments corroboratifs. Il y a certains Burkinabés aussi, certains hommes dans ce pays, ils sont nombreux. Non, laisse-moi finir. Voilà. Ils sont nombreux et qui ont eu leur argent à la sueur de leur front, qui se sont réalisés en travaillant dur. Ce que je veux dire, il ne faut pas qu'on fasse le procès de la réussite aussi. Il y a des gens qui ont réussi convenablement, sincèrement et honnêtement, et on ne doit pas leur jeter la pierre ou les mettre dans le même lot que des personnes qui ont été corrompues. Il faut faire la part des choses, c'est très important. Oui, c'est très important, mais écoutez, M. Dapa, vous savez, le Burkina Faso a 22 millions d'habitants. Nous vivons à Ouagadougou, nous avons la primaire de tous les ce qui se passe en bas. Nous avons l'information qui se passe aussi au niveau des administrations. Nous vivons avec ceux qui donnent les marchés et ceux qui exécutent les marchés. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit.
Ça dans l'intention, effectivement, de travailler pour que les choses changent positivement dans l'intérêt supérieur des 22 millions de Burkinabés. Quand vous prenez aujourd'hui la politique de logement sous les MPP et puis les CDP, c'est la catastrophe. Vous prenez une élite de moins de 1% qui détiennent pratiquement toutes les parcelles de Ouagadougou et de toutes les villes moyennes du Burkina Faso. C'est connu et Salif Diallo a dénoncé avant de partir. Aujourd'hui, vous permettez, je vais apporter mon soutien un peu à ce que Aline a dit. Dans le cadre de la réforme du cadastre, une proposition avait été faite à un ancien Premier ministre de ce pays, comme quoi il fallait digitaliser complètement le cadastre. Et la question qu'il a posée, c'est si le cadastre était digitalisé, c'est-à-dire qu'en un clic, on pouvait savoir le nombre de parcelles que lui, en tant que Premier ministre, a. Oui. Les agents ont dit oui. Il a répondu que c'est bien, mais il ne faudra pas compter sur lui. Tant que lui, le Premier ministre, ce projet ne verra pas le jour. Oui. Et comme il a si bien dit, l'enquête parlementaire sur le foncier, c'est un dossier inachevé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu ne peux pas demander à quelqu'un de se tirer une balle dans les pieds. Et le plus souvent, c'est dans le foncier qu'on fait le blanchiment d'argent mal acquis. Donc, il y a parfois des agents de l'administration publique qui ont un patrimoine assez conséquent. Et tant qu'ils sont au poste de décision, il n'y aura jamais la transparence dans la matière de gestion du Monsieur Dapa, je termine mon idée. En réalité, aujourd'hui, il faut que nous soyons clairs. Il faut que nos autorités aussi soient claires avec le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé, les travailleurs, les commerçants, tous les secteurs informels, nous sommes en train de nous sacrifier pour constituer ce qu'on appelle le fonds de soutien patriotique. Et aujourd'hui, lors des différentes sorties du Premier ministre et du président du Faso, toutes les félicitations viennent. Ça veut dire que le peuple burkinabé sait à quoi il attend en termes d'attente, en termes de sécurité, en termes de bonne gouvernance et en termes de bien-être. Alors, si il est vrai que le peuple burkinabé se sacrifie pour la constitution des fonds de soutien patriotique, il appartient à nos autorités aussi aujourd'hui qui nous écoutent de travailler à créer une confiance inédite entre ces populations qui contribuent à la formation des fonds de soutien patriotique et Faso Mebo, et ensuite de créer cette confiance-là pour prouver, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans tous les secteurs. Ça commence, comme il a dit. Aussi, parfois, les grands pas, comme on le dit, commencent aussi par les petits pas. Oui. On ne peut pas aller nous comme disons ça. Pas que c'est... Surtout que c'est un phénomène, j'ai fini. Surtout que c'est un phénomène, vous l'avez dit, assez coriace et enraciné. Et déjà, ce à quoi on a assisté cette semaine, c'est assez inédit pour ces 4 dernières décennies au Burkina Faso. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité politique africaine.